Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, enfin un bon début de week-end, nous sommes le samedi 10 septembre, donc 2022, on entame ce week-end, les bourses traditionnelles sont fermées, mais on jette quand même un petit coup d'œil dessus très rapidement, pourquoi? Parce qu'on suit un peu ce marché-là, donc l'ambiance compte mes amis, et l'ambiance du S&P, bon bah c'était bien. À la hausse, on est en train de monter, on n'en revient pas, on est tous un peu sur les fesses là à se dire mais c'est quoi ce miracle, il s'est passé quoi, comment ça se fait que les marchés montent comme ça, on n'a que des mauvaises nouvelles, on nous dit qu'on nous remet les coups sur la tête et tout le monde est content. Bon bah voilà, bah écoutez, on va essayer d'être content tout le week-end, on verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine. Et les marchés traditionnels européens, eux, ont fermé aussi, évidemment, tout ça va rouvrir début de semaine, et ils étaient aussi contents, tout le monde a le sourire aux lèvres. Bon bah c'est super, et nous, notre marché de la crypto-monnaie, qui va travailler tout le week-end, eux, ils ferment pas en ce moment. On ne ferme pas, on fait pas comme les marchés traditionnels, on est un petit peu moins feignants nous. Bah c'est normal, un marché tout neuf, il faut qu'on se donne à fond, c'est comme ça. Quand on monte des entreprises aussi, mes amis, quand vous montez une entreprise, il faut travailler à fond, à fond, à fond. Faut pas se dire ouais j'ai commencé 3 mois après, je pars 2 mois en vacances, ça fonctionne pas comme ça. Allez, on a un marché qui bosse à fond et qui est ouvert, ouais avec du rouge quand même. Donc on va regarder un peu ce qui est dans le rouge, on va regarder pourquoi c'est rouge, on va quand même regarder tout ça. On a un BTC à 21 509 et un ETH à 1732. Et longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est super, extraordinaire. Allez, on avance. BTC à gauche, ETH à droite. Donc là, nous sommes en semaine, on regarde. Quand on voit le BTC en semaine comme ça, bah en bas c'est pas mal, on aime bien voir ça. Pourquoi on aime bien voir ça? On va le regarder tout de suite. Et à droite, pareil. Pareil, si on regarde bien, on aime bien. Allez, on va voir tout de suite le BTC, on le laisse en semaine une seconde, ça nous fait plaisir. Pourquoi ici on a un plus bas et après les autres plus bas sont plus hauts. Déjà ça, boum, nous sommes contents, ravis, c'est extraordinaire. Ça fait un petit, ça pourrait faire un petit V, ça pourrait faire ça par la suite. Moi encore une fois, je me fais jamais de plan sur la comète, je fais les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent, voilà, et je réagis au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais bon, je préfère voir ça que si on était ici en train de voir ça tomber, vous voyez, ici en train de tomber en dessous, quoi. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. On va regarder ce que ça nous donne en jour. En jour, on est toujours sur un grand range, on a eu un plus bas 1700 et quelques, on est regrimpé jusqu'à 25 200, on est redescendu, donc ici, une sorte de grande zone, grand range si on veut, avec on cherche à aller à récupérer des plus bas. Et ici, encore une fois, on n'a pas réussi à faire ce plus bas. On est quand même venu chercher à 1800 et quelques, 1800... 18 600, pardon, 18 600, là, on avait perdu pas mal. C'est à force d'entendre que le BTC va tomber à 4000, à 2000, à 1000, ça y est, je m'y crois déjà, moi. Je le vois déjà à 1700, 1800 en train de nous dire, quand on sera à 1800, on dira quand il va passer à 2005, on va faire des bons en l'air. Non, allez, c'est simplement un mauvais rêve, je me suis réveillé, maintenant je suis dans la réalité, on avance. J'arrête de faire des bêtises là. Dans la journée, on voit, boum, bonne journée, ça a bien grimpé, etc. Donc on va le regarder en heure, puisque nous c'est le but, on le voit le matin et le soir pour voir un petit peu ce qu'on va faire dans la journée. Donc on voit bien que pendant X heures, il s'est éclaté, on a eu ceci, des plus hauts et plus bas, des plus bas de plus en plus hauts, etc. Et là on l'a bien prouvé, que là les plus bas sont vraiment beaucoup plus hauts. Donc c'est super, extraordinaire. On va voir nos dessins. Voilà ce qu'on fait chaque jour. Nos dessins nous donnent quoi? Ah oui, on va regarder que les dessins, je vais enlever le reste. Je vous fais que les dessins ce matin, comme on dit. J'enlève les indicateurs, s'enlève ça aussi, et nos dessins, donc nos dessins, hier soir, nous étions par ici, où je vous ai dit, soit ça va monter, soit ça va descendre, normal, ça c'est un petit peu le truc bateau, que je vais vous dire à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, ça va monter, ça va descendre, ou ça va stagner, c'est tout, voilà, mais ça va descendre, ça fait pas de demi-tour, les marchés font jamais de demi-tour, mais ils descendent un petit peu en avançant, ils descendent un petit peu, voilà, et ils peuvent être plus bas qu'il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça on le sait, donc on a toujours ça en méfiance. En tout cas, on s'est fait des zones, à chaque fois on se fait des zones comme ceci, là on l'a fait aussi, et la zone c'est intéressant quand on les perce, ça vous aide, ici je vous ai dit hier,
attention, comme je vous ai dit, il faudra faire attention justement au haut de la zone, hein. Entre temps, boum, on l'a percé, mais on est revenu dedans, ça va être simplement méché, on est revenu dedans ici, et ici c'est le corps de la bougie qui a percé, donc ça c'est déjà un petit peu mieux, et voilà. Mais là les trades à prendre c'était léger, si vous en avez pris, eh bien il fallait casser tout de suite, parce qu'on voit tout de suite que ça redescend, hein. Déjà cette bougie là, boum, a fait une longue mèche, et le corps est quand même bien redescendu, donc voilà, donc ça entraînait un petit peu par la suite à repartir un petit peu, justement, pas en arrière, mais redescendre, d'accord? Donc là maintenant, on va voir ce qui peut se passer dans les temps à venir, puisque là on est plutôt en 15 minutes, on est plutôt en train de descendre. Donc ça peut très bien revenir rechercher à l'intérieur, justement, ici, et revenir par ici sur cette ligne-là, cette hauteur ici, hein, qui est 21 260. Donc ça peut très bien revenir par ici et rebondir, ou alors carrément casser, et là on s'occupera des niveaux qu'on a déjà eu hier. Voilà, donc le chemin, bah, ça a rangé, hein, ça veut monter, hein, ça veut monter. Déjà une grande mèche ici, vous voyez, hein, ce qui est toujours intéressant. Moi je prends toujours les mèches, parce que pour moi c'est toujours des bons indicateurs, parce que ici on passait là, on est arrivé ici 1h et quelques du matin, on fait une mèche, boum, je vais la tracer, on fait une mèche, je la mets en rouge, on voit mieux, et ici, vous voyez, on est revenu la chercher. Hein, et comme exprès, le corps s'est arrêté dessus, hein, la mèche a été plus haute, parce que on veut chercher plus haut, donc ça aussi, c'est bon signe dans les médias, parce qu'on a un plus haut, on a ceci, et on a un plus haut qui monte un peu. Donc ça, c'est bon signe. Hein. Mais maintenant, le mauvais signe, hop, il y a toujours après une bonne nouvelle, il y a toujours une mauvaise nouvelle, c'est que si ça remonte ici, il va falloir que ça aille ici, il faut maintenant que ça perce ces endroits-là, hein, pour aller au-dessus, hein, d'accord? Donc, il faut récupérer cette ligne noire qu'on a ici à 21 788, voilà. Donc, si ça redescend, on a les niveaux qu'on avait en dessous, hein, celui-ci, ici, 21 159, et etc. En dessous, on met des stops, si on doit faire des choses, si on doit prendre des trades, on met des stops. Mais le week-end, là, moi, je resterai un peu tranquille, parce que je resterai tranquille. Je verrai un petit peu comment se font les choses, comment ça va aboutir, on va dire, comment ça peut se passer. Voilà, on va mettre l'Ishimoku, comme on fait toujours. Voilà, on va se mettre notre Ishimoku. Notre Ishimoku, bah pareil, hein, il a percé le nuage. Nous sommes en 15 minutes, on va le mettre en 1 heure. Voilà, ça va être mieux de voir en 1 heure. Voilà, on a percé notre nuage en 1 heure, évidemment. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. On est au-dessus de la Tenkan dans les derniers moments. Hein. Avant, on avait bien passé. On était revenu un petit peu en dessous ici de la Tenkan pour après repasser, vous voyez, par-dessus. Hein. Mais attention, 2 bougies rouges. En 1 heure, on a 2 bougies là qui ont tendance à vouloir descendre. Hein. Et on l'a vu d'ailleurs avec les 15 minutes. Si on voulait se mettre en 15 minutes, voilà, vous avez le nuage, on frôle le nuage de 15 minutes, on travaille dessus, la Tenkan, la Kijun en 1 heure, vous voyez, elle est juste en dessous, sinon Tenkan, Kijun en 15 minutes et au-dessus, et c'est en train de réfléchir dessus. Donc voilà, c'est en train de réfléchir à l'intérieur de tout ça. On est quand même sur la Kijun journée, hein, on est sur la Kijun journée. Donc ce serait intéressant si on la cassait, si on la passait, ce serait pas mal. Hein. On aurait un autre niveau au-dessus, hein, qui est 21 870, un petit peu, je pense, ce que je vous ai dit juste avant. On va le regarder si on mélange. La Laginspan, hein, la Laginspan que ce soit en 15 minutes, ou la Laginspan qui se retrouve en 1 heure, on est bien au-dessus, hein, on est bien au-dessus. Donc, qu'est-ce que je voulais vous faire voir là? Oui, j'oublie, hein, c'est le matin de bonne heure, vous savez, vous voyez, je vous ai fait voir ici des points tout à l'heure, des pointillés, vous voyez les pointillés, hein, c'est ce que je vous disais. Ici, il va falloir qu'on passe les pointillés, hein, qu'on voit ça avec n'importe quoi. Ce sera toujours cette zone-là qui va être importante pour nous prouver, c'est-à-dire les 21 800, quoi. Hein, les 21 800, il faut les passer à tout prix, hein, pour voir qu'on monte, sinon on risque de redescendre et de revenir un petit peu en arrière, mes amis. Hein. On se remet sur 1 heure, voilà, on le voit un petit peu mieux ici. Hein. On a atteint ici, et maintenant on va remonter ici. Donc cette zone-là est très importante, et cette zone, si vous regardez bien, je vais essayer de l'agrandir pour le voir un petit peu mieux comme ça, mais on donne donc sur ce qu'on a vu avec l'Ishimoku, la Kijun de la journée, et on a nos lignes qui sont ici. Vous voyez, tout ça se joue là, donc on a une zone ici qui pour moi est importante. Hein, voilà.
Donc on verra ce qui se passe là. On peut être rejeté ici, on peut être rejeté ici pour redescendre. Dans ces cas-là, on viendrait rechercher évidemment nos zones, on reviendrait chercher le bas de la Kijun en journée, et puis on reviendrait chercher en dessous, le reste en dessous, tout ce qui va se présenter sur notre passage. Voilà pour ça, on va aller voir notre ETH pour voir un petit peu ce qui se passe. En long terme, le TH, hop là, je vais enlever tout ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, ça se passe pas trop mal. On aime bien ça. On a plus haut, comment des plus bas qui sont de plus en plus hauts, des plus hauts qui sont non pas de plus en plus bas, parce que malheureusement ici, on est plutôt en train de redescendre, mais là on était en train de grimper. Donc on est redescendu, mais en redescendant, on n'est pas venu casser en dessous de cette ligne qu'on pourrait avoir ici. Voilà. On pourrait se faire une ligne comme ça. Bon, je ne veux pas rajouter de choses ici, mais on pourrait se faire une ligne là, et on voit bien qu'on ne l'a pas cassé, qu'on est venu taper entre temps sur cette ligne orange qui est notre ATH qu'on avait pareil fin 2017, même chose que pour le BTC, on joue sur cette ATH en ce moment, donc on passe au dessus, on repasse un peu en dessous, mais on est sur cette point là, et c'est pour moi une zone, je bois mon café, excusez-moi, c'est une zone pour moi hyper importante, psychologiquement. Je me dis psychologiquement pour moi, et psychologiquement je pense pour beaucoup de gens, c'est une zone qu'on défend, que tous les amoureux du BTC défendent. Tous ceux qui cassent parce qu'ils ont peur, machin, etc. Mais c'est très bien défendu quand même, cette zone est bien défendue. Et je pense que ça ne repartira pas vers les 1000 $, j'espère en tout cas, et on verra bien si ça redescend vers les... Je ne parle pas de l'ETH, je parle du BTC. Si le BTC redescend dans les 1000, les 4000, le TH il va être pas cher, il sera pas cher non plus, et on verra tout ça en tout cas mes amis. Allez, on continue d'avancer. On continue d'avancer là, on va regarder justement en une heure, voilà ce que je voulais faire, c'est regarder ça en une heure de temps. On va masquer les dessins, où est-ce qu'il est passé celui-ci, il va revenir, voilà, hop, allez. Allez, j'ai décidé de travailler avec un ordinateur un peu spécial là, et donc c'est parfois pas tout ça fait simple pour moi. Mais en tout cas, bon, voilà la Greenspan qui est montée, les prix sont montés, la Greenspan aussi évidemment, elle a tout cassé, elle a cassé la Kijun en une heure évidemment, on a cassé tout, on est au-dessus de la Greenspan, on est au-dessus de la Tenkan en une heure, on est au-dessus de la Kijun en une heure, et là la Greenspan a cassé la Kijun en une heure, elle est au-dessus. Bon, dans l'immédiat, rien à dire, toujours si on regarde toujours la même chose, les plus bas de plus en plus haut, les plus hauts de plus en plus haut, sauf là, juste au dernier moment, où là, effectivement, on pourrait ici commencer à se dire, parce que entre celle-ci et celle-ci, voilà, c'est un peu plus bas, d'accord? Donc ça, c'est un peu embêtant. Ici, pareil, ici, sur le dernier, mais le dernier n'est pas encore terminé, mais l'avant-dernier, déjà, on est plus bas. Donc on verra ce qui va se passer ici. Est-ce que ça va casser ceci et venir ici et casser là, parce qu'il faut que ça casse, il faut vraiment que ça casse cette zone-là, c'est important pour dire que maintenant on monte, ou est-ce qu'on va rester dans cette zone-là et que là on va revenir recasser la Kijun d'une heure, on va revenir casser la Tenkan, la Kijun, etc. Revenir descendre vers le bas, est-ce qu'on va venir retaper dans notre zone aussi en même temps ici et aller confronter le haut du nuage, possible, la SSA, peut-être on va aller chercher ça, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, en tout cas, on réfléchit bien, on fait attention, comme ici, on a un plus haut, celui-ci qui est légèrement plus bas ou quasiment pareil, on va se dire, on pourrait presque aussi retracer, on peut changer un peu les choses, vous voyez, faut pas hésiter à voir les choses un peu avec des yeux nouveaux parfois, et on peut remonter comme ça, vous voyez, se dire voilà, où on va mettre, donc déjà on a cette zone à travailler, mais bon, moi je me dis cette zone-là est importante, entre ici et ici et ici, et si on prenait que cette zone-là, ou si on voulait la prendre simplement ici un petit peu, bon moi j'aime bien prendre des mèches, là on a plusieurs mèches qui nous gênent un peu, ici aussi, vous voyez, on a ici, on pourrait prendre ici comme ça, et se dire que voilà, si ça casse par ici, ça casse là, c'est qu'on va redescendre en dessous. Mais si on redescend en dessous, on va faire attention à des zones comme ici,
Voilà, vous voyez, qu'on avait dessiné, vous voyez ma ligne, hein, qu'on avait dessinée, ça va être des zones où on peut faire demi-tour et remonter. Ou alors, si on perce ça, ben là, on va carrément aller plus bas, rechercher d'autres niveaux, mes amis. Hein. Donc, vous voyez, je vous fais voir ça, hein, parce que je tiens à ce que vous fassiez vos zones, que je tiens à vous fassiez vos résistances, vos supports que vous venez rechercher et qui vous servent à travailler maintenant par ici, vous voyez. Hein, on le voit bien, et votre Ichimoku, hein, mais après vous comprendrez 1000 fois mieux votre Ichimoku si vous comprenez bien vos résistances et vos supports, voilà, parce que avec l'Ichimoku parfois vous allez vous trouver un peu dans le vide quand on n'est pas un professionnel, je dis bien, hein, il y a des gens qui sont des professionnels de ça, donc il n'y a aucun problème, ils savent très bien s'en servir, hein, mais vous voyez bien que vous vous retrouvez par ici, c'est pas toujours évident. Alors, ces niveaux, parce que ces niveaux, vous allez les chercher, mais allez les chercher sur des lignes qui bougent tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut un certain temps d'adaptation. Eh bien, de faire vos pivots, vous pouvez servir des pivots aussi, évidemment, des points pivots, mais faire vos résistances et vos supports, quand vous les tracez vous-même, après, elles arrivent quelque part et vous voyez les points de contact et ça vous permet d'apprendre plus, hein, sur l'Ichimoku. Voilà, c'est tout. Je suis en train de partir alors qu'on est juste pour regarder ce qu'on doit faire. Bon, ce qu'on doit faire là, moi je dis, on va rester prudent. On va se tracer des choses comme je vous ai fait voir, des rectangles, tout ça. Si vraiment on part à la hausse et à la baisse, encore une fois, ben on peut trader à ces niveaux-là. Mais sinon, on va rester cool. On va pas prendre bêtement un trade actuellement quand le marché est comme ça. Là, faut rien faire. Faut attendre qu'il réagisse par le bas ou par le haut, à un niveau comme on a vu sur le BTC et l'Ethereum. Sinon, on fait rien parce que je vous dis, attendons le début de semaine prochaine. Ce sera beaucoup plus prudent. Allez mes amis, à plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, n'oubliez pas de liker le pouce en l'air, on adore ça, vous savez le truc là, je sais plus comment c'est, mais il y a un pouce en l'air, hein. Si je plaisante, moi je le mets partout où je vais voir, je le mets, parce que je suis tellement content qu'on me fasse, donc moi je le fais aux autres évidemment. Allez, à plus tard, on se retrouve sur une autre vidéo un petit peu plus tard. Merci.